Loué soit Jésus-Christ. Réponse à Jésus musulman au sujet de Charles Gave. Charles Gave est un intellectuel français, écrivain, éditorialiste, chef d'entreprise. Je l'ai découvert au début des années 2000 avec son livre formidable « Des lions menés par des ânes » chez l'éditeur Robert Laffont. D'ailleurs, si Charles Gave regarde cette vidéo, je lui demande humblement de le mettre le PDF de ce livre extraordinaire en téléchargement libre et gratuit. Je pense que le livre est épuisé, il peut récupérer ses droits auprès de Robert Laffont, ou alors Robert Laffont acceptera simplement cette diffusion gratuite de son PDF. C'est un livre très intéressant sur l'économie et sur la politique, qui ferait beaucoup de bien, à mon avis, à beaucoup de gens. Alors Charles Gave a dit au micro de Sud Radio que l'islam était alors je ne vais pas dire le mot, c'est un mot grossier, mais il a critiqué l'islam et la raison pour laquelle il pensait que l'islam était profondément mauvaise et nuisible, c'est que la charia prévoit de mettre à mort toute personne qui insulte ou qui critique Mahomet. Et ça, c'est effectivement la vérité. C'est-à-dire, il faut pas, je pense que c'est une mauvaise idée de parler avec grossièreté. Le dialogue interreligieux, la comparaison des crédibilités entre les différentes religions, l'islam et le catholicisme est un sujet très important, très noble, et il est dommage de se laisser aller à la grossièreté ou à la familiarité. Mais en revanche, ce que dit Charles Gave, c'est-à-dire que il condamne, il rejette, il pense que l'islam est mauvaise, parce que cette religion demanderait la mise à mort de toute personne qui critique, qui insulte leur fondateur, Mahomet. En réalité, le fondateur de l'islam, c'est Abdel-Malik, le 4e calife. Il a régné de 685 à 705. C'est lui qui a inventé l'islam actuel à partir des documents judéo-nazariens. Je vous renvoie au Grand Secret de l'Islam, à la thèse extraordinaire du père Édouard-Marie Gallet et au travail non moins extraordinaire de Olaf. Le Grand Secret de l'Islam, c'est un livre qui fait une synthèse des différentes recherches. C'est vraiment très important, très intéressant pour comprendre comment a été fabriqué l'islam. Bon, revenons-en donc à Charles Gave. Et Jésus musulman, donc lui répond, mais j'ai déjà mis Jésus musulman au défi de me répondre. Enfin, j'ai répondu au défi de Jésus musulman au sujet de la violence comparée entre le Coran et la Bible. Et là c'est la même chose, c'est-à-dire que, d'ailleurs dans sa vidéo, Jésus musulman ne nie pas que la charia prévoit la peine de mort pour toute personne qui attaque, qui critique Mahomet. Jésus musulman ne va pas dire que la charia ne prévoit pas la peine de mort, mais il va cacher ça à ses auditeurs. Il faut savoir que dans l'islam, on ne demande pas aux nouveaux membres même de lire le Coran ou même de lire la Sira, la vie officielle de Mahomet, la Sira d'Ibn Hisham, qui est vendue en librairie islamiste actuellement, encore en France en 2020. On ne leur demande pas de lire les hadiths. Donc il suffit En fait, les musulmans sont maintenus dans un état d'ignorance de leur propre religion. Les frères Kouachi, en 2005, quand ils ont assassiné lâchement les dessinateurs de Charlie Hebdo parce qu'ils avaient fait des dessins qui insultaient Mahomet, l'ont fait conformément à la charia. Quand Mohamed Merah, un musulman toulousain, va assassiner des petits-enfants juifs dans une école juive à Toulouse, il dit j'applique la loi du talion, qu'on trouve dans le Coran et dans l'islam, œil pour œil, dent pour dent. C'était déjà dans l'Ancienne Alliance. Et ce que va dire Mohamed Merah, c'est je tue des enfants, des petits-enfants juifs en France, parce que vous tuez des petits-enfants musulmans dans la bande de Gaza. Il y a une logique de la loi du talion. Évidemment, moi je condamne ces crimes atroces, et je condamne les atrocités commises par Mohamed Merah, par les frères Kouachi. Est-ce que Jésus musulman condamne les atrocités commises par les djihadistes, aussi bien par les frères Kouachi que par Mohamed Merah? Il faut prendre dans Wikipédia, vous tapez liste des attentats islamistes, et vous verrez cette liste très impressionnante, très horrible, de tous ces pauvres musulmans qui ont cru qu'ils auraient 72 vierges au paradis, qu'ils pourraient intercéder pour sauver 70 personnes de l'enfer, s'ils assassinaient des non-musulmans au nom de Allah Akbar. Si vous prenez la Sira, la vie officielle de Mahomet, vous verrez qu'il a fait mettre à mort des gens qui se sont moqués de lui, des poètes, des poétesses,
Et sa propre famille, sa propre tribu des Koresh, Ibn Ishaq, dit qu'il les a il les a tous fait décapiter. Entre 600 et 900 hommes, ils ont tous été massacrés. Il faut savoir que l'islam ne s'est pas répandu par des symposiums de dialogue interreligieux, mais par le djihad. Il n'y a aucun verset du Coran qui dit qu'il faut contextualiser. J'ai relevé le défi de Jésus musulman sur la violence comparée entre la Bible et le Coran, avec le livre de Sami Al-Dib qui donne les 70 ou 72 extraits des livres en arabe des savants musulmans qui expliquent que le djihad doit être offensif, c'est-à-dire qu'il y a deux islams. Il y a un islam qui est inférieur militairement, qui est dominé, comme l'islam actuellement en France et en Europe, en Occident, et un islam qui est militairement dominant, qui peut faire ce qu'il veut, qui peut génocider sans risquer d'avoir de répercussions. Et ce que disent les savants musulmans, le consensus des savants de l'islam, et normalement c'est ça le vrai islam, c'est que quand c'est le verset notamment sourate 8, verset 39, et le verset Coran sourate 9, verset 5, ce qu'on appelle les versets de l'épée, le verset 39 de la sourate 8, c'est « combattez tant qu'il n'y a, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association ». Ceux qui ont écrit et fabriqué le Coran croyaient que les catholiques avaient trois dieux. Et malheureusement, beaucoup de musulmans sont encore convaincus qu'on a trois dieux, que la trinité des personnes fait trois dieux. Alors que tous les documents des conciles, les catéchismes, tous les documents des théologiens expliquent que les trois personnes sont un seul Dieu. J'ai demandé à débattre avec Jésus musulman, même quitte à ce qu'il soit masqué, ça ne me dérange pas parce qu'il veut protéger sa vie professionnelle. Il est évident que quand on voit les idées qu'il défend, on comprend qu'il ait besoin de se cacher. Et j'ai répondu à son défi sur la violence avec le consensus des savants, parce que l'islam, le véritable islam, c'est pas ce qu'il y a dans la tête de Jésus musulman ou de Ismaël ou de Ludovic ou d'un autre. L'islam, c'est un livre, le Coran, un prophète, Mahomet, qui n'est pas prophète, mais disons un soi-disant fondateur, et c'est ce qu'on a dans les 57 pays de la conférence islamique. On voit notamment que dans ces 57 pays-là, il n'y a pas de démocratie, les femmes ne sont pas à égalité avec les hommes, il n'y a pas de liberté de choisir sa religion. Pour Jésus musulman, on ne peut pas savoir à quel musulman on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas lu les savants, qui ne sait pas que c'est pas en prenant son Coran dans son salon qu'on décide ce qu'il y a dans l'islam? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui prépare la guerre, qui veut égorger, réduire en esclavage, faire des razzias, comme on trouve dans la Sira? Ça, on ne peut pas le savoir. On ne le saura que si jamais on se retrouve en situation de guerre civile en France, et si les musulmans deviennent militairement dominants, eh ben, il y aura un tri entre les musulmans gentils. Il y en a eu. Moi, j'ai un ami qui me parle souvent d'Abdelkader, qui a protégé des chrétiens alors que les chrétiens étaient massacrés par des musulmans. Donc il y a des musulmans gentils, et il y en a d'autres qui veulent imiter ce qu'il y a dans la Sira, obéir aux ordres de la charia, et qui veulent obéir au consensus des savants sur le djihad. Donc vous pouvez télécharger le livre qui montre tous les extraits arabes des savants de l'islam. Il est en PDF. Si jamais moi mon lien devient caduc, vous pourrez le trouver sur le blog de Sami Al-Dib, Savoir ou se faire avoir. Et vous avez là les textes en arabe avec les noms des savants musulmans et le nom des livres. Merci de vous abonner à la chaîne, et puis de cliquer sur la cloche pour que vous soyez informés des prochaines vidéos, et merci de prier pour moi. Et de prier pour la conversion de nos frères bien-aimés musulmans. Je redis que la chaîne est faite pour soutenir les musulmans qui deviennent catholiques. Moi-même, je ne suis pas un musulman devenu catholique. Quel regard portez-vous sur l'islam aujourd'hui, Charles Le Gave? Oh bah j'ai toujours L'islam de France? Ça n'existe pas. J'ai toujours porté le même regard sur l'islam, si vous voulez. Je suis né en Syrie, hein, donc j'ai vu le Moyen-Orient dans ma famille, etc., où il y avait 50% de chrétiens à Bagdad, où il y avait 15% de juifs à Alep,
etc. Donc c'était un monde sous le contrôle des Turcs qui n'était pas les plus simples, mais où chacun se dépatouillait dans son coin. Aujourd'hui, il n'y a plus de juifs au Moyen-Orient, sauf en Israël. Les chrétiens se font massacrer tous les jours. L'islam est une religion, comme le disait Samuel Huntington dans son livre « Le clash des civilisations », les frontières de l'islam sont sanglantes partout. C'est la seule religion où le prophète dit ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer. C'est-à-dire l'ordre du prophète qui vous donne, c'est de tuer ceux qui disent du mal de lui ou de Dieu. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une atteinte monstrueuse à la liberté d'expression. J'ai le droit de dire que l'islam est une saloperie. Je ne vois pas pourquoi on devrait m'en empêcher. Est-ce que vous pensez qu'il y a une incompatibilité? Alors, c'est une question que je vous pose entre l'islam et la République. Et la République énormément en disant ça, Charles Gave. Mais je m'en fous, si c'est la vérité. C'est votre vérité. Non, c'est la vérité. Il n'y a pas, par exemple, prenez un homme comme... Il y a des modérés musulmans parfaitement intégrés dans la société. Et je vous signale qu'au moment des nazis en Allemagne, il y avait que 5% de nazis. Et ça n'a pas empêché qu'ils ont tué 6 millions de juifs. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une majorité. Regardez, je suis persuadé aujourd'hui qu'en Iran... Vous comparez la religion musulmane aux nazis? Mais regardez ce qui se passe en Iran. C'est exactement le même. Écoutez, à partir du moment où vous dites il faut tuer ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne croient pas en l'islam, à partir du moment où l'homme et la femme la femme est inférieure à l'homme, à partir du moment où le non-musulman est inférieur au musulman, à partir du moment où il n'y a pas égalité du droit, etc., un type comme Ellul, Jacques Ellul, que certains d'entre vous ont entendu parler, qui était un grand intellectuel de Bordeaux, etc., il y a à peu près 15-20 ans, il a fait une grande réunion avec le patron de Al-Aqsa au Caire. Vous savez, le grand, qui est un peu le principal théologien. Et le débat entre Ellul, qui a duré 3 jours, vous pouvez retrouver les minutes d'ailleurs, c'était est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Et tous les deux, et Ellul était un homme de gauche, protestant, théologien, sociologue, etc. Et tous les deux ont dit l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. J'entends bien. Maintenant, est-ce que vous ne faites pas un raccourci temporel par rapport à ça? Parce que si je me place par rapport à la chrétienté, il y a quelques centaines d'années, la chrétienté faisait aucun cadeau aux impies. C'est-à-dire qu'elle aussi, la chrétienté, les chrétiens, dès que quelqu'un n'était athée ou impie, ils le massacraient. Donc est-ce que ça ne serait pas plutôt un problème d'éducation à mettre en place? Non, non, pas du tout, parce que si vous voulez, les textes de la chrétienté, si vous lisez les évangiles, il n'y a jamais un appel au meurtre. Mais il tuait quand même. Il tuait quand même, mais c'est ce que disait Ellul d'ailleurs, c'était contre les textes sacrés. Il faisait une saloperie quand il faisait ça. Le texte sacré, notamment, vous faites référence sans doute au Coran. Il y a des interprétations diverses aussi qui peuvent être faites du Coran, et notamment de certaines sourates qui sont pour certains interprétées très violemment et pour d'autres pas du tout. À partir du moment où le prophète vous dit quiconque dit du mal du prophète, on doit le crucifier en lui coupant la main gauche et le pied droit, je vois pas comment vous pouvez l'interpréter. Et n'oubliez pas que c'est incréé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer le texte. Il a été dicté par Dieu. Donc vous pouvez pas changer une ligne du Coran sans avoir la condamnation à mort qui s'appelle sur vous. Bon, vous soutenez Donald Trump, je suppose, dans cet affrontement avec l'Iran. Je ne sais pas si je le soutiens, c'est pas ça la question, mais la réalité, c'est que nous sommes en guerre. Par exemple, les États-Unis sont en guerre avec l'Iran depuis 1979, et que l'Iran est un des pays les plus monstrueux au monde. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on massacre le plus d'enfants, le plus de femmes, sans être truc juridique. Et je n'ai jamais compris l'attirance de la gauche en France et des médias pour ce pays de barbares. C'est-à-dire, M. Soleimani, c'est Himmler. C'est la même chose. C'est-à-dire, il était chargé d'exécuter tous les ennemis de l'islam en dehors de l'Iran. C'était son boulot. C'était Himmler, quoi. Il n'y a pas de différence. Charles Gave, on ne pourra malheureusement pas aborder